La pluie d'automne battait contre les baies vitrées du Penthouse alors que Russell Wade contemplait l'horizon de Seattle. À 48 étages de hauteur, la ville ressemblait à un circuit imprimé de lumière et d'ombre. Derrière lui, intact sur un comptoir de marbre, se trouvait un verre de Macallan de 18 ans et des papiers de divorce. Russell ne venait pas d'un milieu aisé, fils d'un ouvrier d'usine et d'une serveuse de Détroit. Il s'effrayait un chemin dans la vie avec une concentration singulière qui a à la fois impressionné et déconcerté ceux qui l'entouraient. À 30 ans, il avait fait de Wade Secure la société de sécurité privée la plus recherchée de la côte ouest, spécialisée dans la protection des cadres et l'architecture de sécurité numérique pour les ultra-riches. Maintenant, à 42 ans, ses mains portaient les callosités à la fois du clavier et du combat, son esprit tout aussi habile au codage qu'à tuer. Le reflet dans la vitre montrait un homme dont la discipline physique correspondait à sa discipline mentale, un M88 avec une musculature sèche de quelqu'un qui s'entraînait avec une précision militaire. Ses cheveux noirs étaient parsemés de fils d'argent aux tempes et une fine cicatrice traversait son sourcil droit, souvenir de ses débuts en tant que garde du corps privé en Amérique du Sud. Son téléphone a vibré. C'était Liam Brody, son plus vieil ami et chef des opérations chez Wade Secure. « Dis-moi que tu as quelque chose », a dit Russell, sa voix étrangement calme. Elle est de nouveau avec lui. L'hôtel Drake, chambre 1142. Ils y sont depuis 2 heures. Russell a fermé les yeux. Bianca Wade, sa femme depuis 8 ans, était dans une chambre d'hôtel avec Perry Galloway, l'avocat spécialisé en divorce qu'elle avait soi-disant engagé pour protéger ses intérêts dans ce qu'elle appelait une « séparation à l'amiable ». Le matériel d'enregistrement, a demandé Russell. Actif depuis leur arrivée. Les flux audio et vidéo sont clairs. Tu veux que j'envoie le lien? Pas encore. Laisse tourner. Je veux tout. Russ, tu es sûr de ça? Une fois qu'on s'engage sur cette voie. Ils ont choisi cette voie, Liam. Pas moi. Russell a pris une lente inspiration. Et notre ami à la banque? Cooper coopère. Le transfert de 3 millions de Bianca vers des comptes offshore est documenté. La piste mène directement à elle et à la co-entreprise de Galloway. Et le juge? Le juge Winters est connu pour sa position sur l'infidélité. Valeurs traditionnelles, vieille école. Si nous présentons des preuves de la liaison de Bianca avec son propre avocat spécialisé en divorce, plus la faute financière. Ce n'est pas suffisant, a interrompu Russell. Pas pour ce dont j'ai besoin. Un silence a plané sur la ligne avant que Liam ne reprenne la parole. L'autre affaire. C'est en cours. La fille a accepté de témoigner. Le reflet de Russell a montré le plus léger soupçon d'un sourire. Bien. Tiens-moi au courant. Après avoir raccroché, Russell a finalement attrapé le scotch, faisant tourner le liquide ambré dans le verre en cristal. Il a pensé à sa rencontre avec Bianca lors d'un gala de charité il y a 9 ans. Elle était vibrante, intelligente, travaillant comme conservatrice au musée d'art de Seattle. Il avait été captivé par sa connaissance de l'art de la Renaissance et sa capacité à naviguer avec aisance dans la haute société, quelque chose que Russell, malgré sa richesse, n'avait jamais maîtrisé. Il lui avait tout donné, le style de vie, les relations, la liberté de poursuivre ses passions. Il y a 3 ans, ils ont essayé d'avoir des enfants, mais après 2 fausses couches, Bianca s'était refermée sur elle-même. Russell avait respecté sa douleur, lui laissant de l'espace. Maintenant, il comprenait que cet espace avait été rempli par quelqu'un d'autre. La pluie s'est intensifiée, des nappes d'eau déformant le paysage urbain. Russell a vidé son verre et l'a posé avec une précision prudente. Ordinateur, activez le protocole domestique alpha, a-t-il commandé. Le système d'IA a répondu immédiatement. Protocole domestique alpha activé. Toutes les communications externes sécurisées. Surveillance activée. Niveau de sécurité maximum. Russell a ramassé les papiers de divorce, parcourant les détails de ce que l'avocat de Bianca, son amant, avait préparé. C'était d'une cupidité à couper le souffle. 65% de tous les actifs, la pleine propriété du Penthouse et du domaine des Hantons, le contrôle de sa fondation philanthropique et une pension alimentaire qui épuiserait même ses ressources considérables. Son téléphone a de nouveau vibré avec un texto de Liam. Tu dois voir ça maintenant. Russell a ouvert le lien sécurisé vers la surveillance de l'hôtel Drake. La vidéo montrait Bianca, ses cheveux blond miel cascadant sur ses épaules nues, riant alors que Perry Galloway versait du champagne.
Apprendre à ce bâtard froid tout ce qu'il a, apporter un toast Galloway, son beau visage rouge de victoire et d'alcool cher. Bianca a fait teinter son verre contre le sien. Il ne se doute de rien. C'est la beauté d'épouser un homme qui s'est fait tout seul. Ils sont tellement concentrés sur leurs empires qu'ils ne voient jamais le couteau avant qu'il ne soit entre leurs côtes. La fondation seule vaut 9 chiffres, a dit Galloway, posant son verre pour lui embrasser le cou. Une fois que nous aurons liquidé les actifs et que nous les aurons déplacés à travers la structure des Caïmans. Point il ne lui restera que sa précieuse entreprise, a terminé Bianca. Et même elle sera paralysée une fois que nous aurons retiré les investisseurs que j'ai cultivés. Alors que leur conversation a dégénéré en activité plus intime, Russell a fermé le flux. Il n'a ressenti ni rage ni douleur, seulement une clarté froide et cristalline. Il a ouvert son coffre-fort et en a sorti un petit journal noir. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites datant de 3 ans, des observations, des soupçons, des fragments de conversation. Russell avait commencé à documenter les incohérences dans le comportement de Bianca bien avant d'avoir des preuves concrètes de sa trahison. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la reconnaissance de forme. Russell a tourné une nouvelle page et a écrit une seule phrase. Phase finale initiée. Chapitre 2, le gambit de l'architecte. Pendant des mois avant la demande de divorce, Russell avait déjà commencé à assembler les pièces de ce qui allait devenir son chef-d'œuvre de châtiment. La clé de la stratégie de Russell était de comprendre que la vengeance, comme la sécurité, exigeait une intelligence complète et une exécution précise. Il ne voulait pas seulement gagner le divorce. Il voulait démanteler systématiquement la vie de toutes les personnes impliquées dans la trahison. Sa première démarche avait été de contacter Denny Cooper à la First Maritime Bank, où se trouvaient les comptes professionnels et personnels de Russell. Cooper devait une faveur à Russell. 3 ans plus tôt, l'équipe de Russell avait discrètement géré une situation potentiellement désastreuse pour la carrière de Cooper impliquant sa fille et un professeur d'université prédateur. Pas de police, pas de scandale, mais le professeur avait mystérieusement démissionné et quitté le pays avec une boiterie permanente. Cooper, j'ai besoin des relevés complets de toutes les transactions des comptes joints et des comptes personnels de Bianca au cours des 5 dernières années. Russell, tu sais, je ne peux pas légalement. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit d'illégal. Je demande des relevés auxquels j'ai droit en tant que titulaire de compte. J'ai juste besoin de sans que Bianca ne soit prévenue. 2 jours plus tard, Russell a eu la confirmation de ses soupçons. Au cours des 3 dernières années, Bianca avait siphonné des fonds, de petites sommes au début, devenant plus audacieuse avec le temps. La piste de l'argent menait à un réseau de comptes qui se connectait finalement à Perry Galloway. La prochaine démarche de Russell a été de comprendre son adversaire. Galloway était une étoile montante dans la communauté juridique de Seattle, connue pour représenter des femmes riches dans des divorces très médiatisés. Son taux de réussite était impressionnant, mais Russell savait que ce genre de palmarès s'accompagnait souvent de raccourcis. Il a contacté Saul Romano, un ancien comptable judiciaire du FBI qui travaillait maintenant comme consultant pour Wade Secure. Saul, j'ai besoin de tout sur Perry Galloway. Antécédents professionnels, dossiers de cas, finances, vie personnelle, en particulier tous les cas qui semblent trop beaux pour être vrais. Romano a livré en 1 semaine. Galloway a un schéma. Il cible les couples riches, finit toujours par représenter la femme, et s'en va avec des honoraires considérables tandis que le mari est plumé. Il y a autre chose. 3 de ses anciennes clientes sont décédées dans les 2 ans suivant leur divorce, laissant des successions importantes. Cause du décès, cause naturelle, apparemment. Une crise cardiaque, une noyade, une surdose de médicaments. Russell a absorbé cette information, l'ajoutant à son échiquier mental. Dans sa vie personnelle, c'est là que ça devient intéressant. Malgré sa réputation de coureur de jupons, il voit quelqu'un régulièrement depuis environ 3 ans. D'après les registres d'hôtels et les réservations de restaurants, c'est votre femme, Russell. 3 ans. Le timing correspondait parfaitement à la première fausse couche de Bianca. Pendant que Russell pleurait la perte de leur avenir, Bianca en construisait un nouveau avec Galloway. La prochaine cible de Russell était le juge Harold Winters, qui présiderait probablement la procédure de divorce. Winters était connu pour sa position conservatrice et son intolérance à l'infidélité. Mais Russell avait besoin de plus que la disposition générale du juge. Il avait besoin d'un levier. Pour cela, il s'est tourné vers Mia Cordova, une jeune pirate informatique brillante qui avait autrefois tenté de pirater les systèmes de Wade Secure. Au lieu de porter plainte, Russell l'avait embauchée.
J'ai besoin de tout sur le juge Winters, Mia. Communications électroniques, dossiers financiers, squelettes. Même les jugeons des empreintes numériques, avait répondu Mia avec confiance. Ses conclusions ont été éclairantes. Le juge Winters était irréprochable sur le plan financier, mais ses communications ont révélé une relation compliquée avec son fils, dont il était brouillé, qui avait quitté l'église et épousé son partenaire masculin contre la volonté du juge. Les emails privés du juge montraient un homme déchiré entre ses croyances religieuses strictes et son amour pour son fils. Russell ne voulait pas faire chanter le juge. Ce serait grossier et risqué. Au lieu de cela, il a vu une opportunité de comprendre les points de pression psychologique de l'homme. La justice est peut-être aveugle, mais les juges étaient humains, avec toute la complexité que cela impliquait. La pièce finale est venue sous la forme de Zoé Palmer, une jeune parajuriste au cabinet de Galloway. Russell a appris par son réseau que Zoé était mal à l'aise avec certaines des méthodes de Galloway, en particulier sa gestion d'une affaire de divorce récente qui avait laissé le mari démuni et suicidaire. Russell a organisé une rencontre apparemment fortuite dans un café près de son appartement. Mademoiselle Palmer, avait-il dit en s'asseyant en face de son visage surpris. Je m'appelle Russell Wade. Je crois que nous avons une connaissance commune en la personne de Perry Galloway. Monsieur Wade, je ne pense pas que je devrais vous parler, a-t-elle balbutié en rassemblant ses affaires. Avant de partir, vous devriez savoir que je suis au courant du dossier de divorce Thornton, celui que Galloway vous a demandé de modifier. La couleur a quitté son visage. Comment avez-vous? J'ai des ressources. Ce qui compte, c'est que je sais aussi que vous avez gardé les originaux. Un geste intelligent. Russell a fait glisser une carte de visite sur la table. Je ne veux pas ruiner votre carrière, mademoiselle Palmer. Je veux la justice. Quand vous serez prête à parler de ce qui se passe vraiment au cabinet de Galloway, appelez-moi. 3 jours plus tard, son téléphone a sonné. Zoé Palmer était prête à témoigner sur la falsification systématique de preuves de Galloway, la subornation de témoins et la manipulation judiciaire. Alors que Russell mettait ses pièces en position, Bianca restait inconsciente, croyant son mari distrait par des préoccupations professionnelles et acceptant son récit d'un mariage qui s'était simplement éteint. La veille du jour où Bianca prévoyait de lui signifier les papiers de divorce, Russell était assis dans son bureau à domicile, passant en revue sa stratégie. Sur l'écran de son ordinateur se trouvait un organigramme complexe cartographiant chaque éventualité, chaque mouvement et contre-mouvement possible dans la bataille à venir. Liam est entré sans frapper, un privilège gagné par des décennies d'amitié. Tout est en place, a rapporté Liam. Bien que je pense toujours que tu devrais simplement la confronter avec ce que tu sais, accepter le règlement raisonnable et continuer ta vie. Russell a levé les yeux de son écran. Il ne s'agit pas d'argent, Liam. Alors de quoi s'agit-il? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu te prépares à la guerre pour une femme qui t'a trahi. Il s'agit de justice, a dit doucement Russell. Et de s'assurer que Galloway et Bianca ne refassent jamais ça à personne. Liam a étudié le visage de son ami. C'est plus que ta réponse calculée habituelle, Russ. C'est personnel. Ils l'ont rendu personnel, a répondu Russell en fermant son ordinateur portable. Demain, Bianca pense qu'elle fait son premier pas. Elle ne réalise pas que le jeu a commencé il y a des mois, et qu'elle a déjà perdu. Le lendemain matin, lorsque Bianca a posé les papiers de divorce sur la table du petit déjeuner avec une expression étudiée de détermination empreinte de regret, Russell a simplement hoché la tête et a dit qu'il les ferait examiner par son avocat, exactement comme elle s'y attendait. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était la satisfaction prédatrice sous son extérieur calme, alors qu'une autre pièce se déplaçait précisément selon son dessein. Chapitre 3. Pion et joueur. La première escarmouche judiciaire a eu lieu 6 semaines après que Bianca ait signifié à Russell les papiers de divorce. C'était une audience préliminaire pour établir une pension alimentaire temporaire et des arrangements de logement pendant que le divorce se déroulait. Russell est arrivé avec son avocat, Martin Frost, un choix délibéré qui avait déconcerté Bianca et Galloway. Frost était connu pour s'occuper de testaments simples et de transactions immobilières, pas de divorce à enjeux élevés contre des requins comme Perry Galloway. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Russell avait spécifiquement choisi Frost pour sa réputation banale et son manque apparent d'instinct de tueur. Le juge Winters a présidé, son visage sévère ne trahissant rien alors qu'il examinait les premiers dossiers. Bianca était assise à côté de Galloway,
élégamment vêtu d'un tailleur bleu marine conservateur qui soulignait stratégiquement sa vulnérabilité tout en maintenant sa sophistication. L'image calculée d'une épouse loyale abandonnée par un mari froid et accro au travail. Galloway s'est levé le premier, exsudant la confiance. Votre honneur, Madame Wade a été une partenaire dévouée pendant 8 ans, soutenant les entreprises de mon client tout en développant leurs relations sociales et leur présence philanthropique. Maintenant que Monsieur Wade a atteint le succès qu'il désirait, il la rejette. Nous demandons une pension alimentaire temporaire de 75 000 $ par mois, la résidence continue dans leurs pentouses et un accès complet à tous les comptes joints en attendant la résolution finale. Martin Frost s'est levé, ajustant ses lunettes mal ajustées. Votre honneur, mon client est prêt à fournir une pension alimentaire temporaire raisonnable de 25 000 $ par mois et à permettre à Madame Wade de rester dans le penthouse tout en maintenant sa résidence dans leur deuxième propriété. Cependant, nous demandons que l'accès aux comptes commerciaux joints soit gelé en attendant la découverte financière. La demande était raisonnable, trop raisonnable. En fait, Galloway s'attendait à une résistance, à une contre-attaque agressive. La réponse modérée l'a momentanément déstabilisé avant qu'il ne se reprenne. Votre honneur, 25 000 $ par mois est insuffisant pour maintenir le train de vie établi de Madame Wade, en particulier compte tenu de la fortune nette de Monsieur Wade dépassant 100 millions de $. Le juge Winters a regardé Russell, qui était assis impassiblement. Monsieur Wade, vous avez bâti une importante entreprise de sécurité, c'est bien ça? Oui, votre honneur. Wade Secure fournit des services de protection et des solutions de sécurité. Et pendant votre mariage, Madame Wade a-t-elle été impliquée dans la construction de cette entreprise? Avant que Russell ne puisse répondre, Galloway est intervenu. Madame Wade a joué un rôle déterminant dans la culture des clients fortunés qui forment l'épine dorsale de la clientèle de Wade Secure. Ses relations sociales et son travail caritatif ont directement mené à des contrats avec 3 cadres de Fortune 500. Russell a remarqué le léger froncement de sourcils du juge Winters à l'interruption de Galloway. Une autre petite pièce se mettant en place. Monsieur Wade, a demandé le juge. Ma femme n'avait aucun rôle opérationnel dans mon entreprise, votre honneur. Cependant, je reconnais que ses efforts sociaux ont été bénéfiques. C'est pourquoi je suis prêt à être généreux en matière de pension alimentaire temporaire pendant que nous évaluons l'ensemble du tableau financier. Le juge a réfléchi brièvement. J'ordonne une pension alimentaire temporaire de 40 000 $ par mois, la résidence continue de Madame Wade dans le penthouse et de Monsieur Wade dans la résidence secondaire. Les comptes personnels joints resteront accessibles aux deux parties, mais les comptes commerciaux nécessiteront une double autorisation pour les retraits dépassant 10 000 $. Nous nous réunirons dans 60 jours pour l'audience financière complète. En quittant la salle d'audience, Bianca a frôlé Russell avec un sourire triomphant, chuchotant, ce n'est que le début. Russell a simplement hoché la tête poliment. En effet. Plus tard dans la soirée, Russell a rencontré sa véritable équipe juridique dans une salle de conférence sécurisée au siège de Wade Secure. Contrairement au maladroit Martin Frost, ses avocats étaient des spécialistes en litiges financiers complexes, en preuves numériques et en droit matrimonial. Frost a parfaitement joué son rôle, a déclaré Catherine Chiao, l'avocate au rasoir qui orchestrait en fait la stratégie juridique de Russell en coulisses. Galloway pense qu'il affronte un amateur. Et le juge Winters? A demandé Russell. Il a répondu exactement comme prévu, a confirmé Aléran Drovel, le psychologue juridique de l'équipe. Il était visiblement irrité par la posture agressive et les interruptions de Galloway. Plus important encore, il s'est maintenant fait une première impression de Bianca comme étant potentiellement opportuniste. Russell a hoché la tête. Et notre parajuriste? Le témoignage de Zoé Palmer est sécurisé et corroboré, a répondu Catherine. Nous avons des déclarations sous serment de 2 autres anciens employés du cabinet Galloway qui confirment ces affirmations de falsification de preuves. Ils seront déposés la semaine prochaine. Et la pièce Z, a demandé Russell, faisant référence à la pièce maîtresse de sa stratégie. Liam est entré dans la pièce, portant un sac de preuves scellé. Ici, copie numérique et physique sécurisée. Chaîne de possession documentée par des enquêteurs agréés. C'est à toute épreuve. Russell a pris le sac, examinant son contenu à travers le plastique transparent, une petite clé USB et un journal manuscrit. Le contenu est troublant, a prévenu Liam, même en sachant ce qu'il prévoyait, de le voir exposé si explicitement. Il ne s'agit pas seulement de mon divorce, a dit doucement Russell. Le journal contient les notes de Galloway sur ses cas précédents,
y compris les 3 clientes décédées dans des circonstances suspectes après la finalisation de leur divorce. Lui et Bianca jouaient un jeu à long terme. Catherine s'est penchée en avant. Vous dites qu'ils avaient l'intention de me tuer. Éventuellement. Le journal expose leur plan sur 3 ans. Premièrement, m'isoler de mes amis et de ma famille, ce que Bianca a subtilement fait. Deuxièmement, créer un récit de mon instabilité mentale par des incidents fabriqués. Troisièmement, exécuter le divorce pour un avantage financier maximal. Quatrièmement, orchestrer un accident après le règlement, avec Bianca en veuve sympathique. La pièce est tombée dans le silence alors que toute la portée de la trahison s'installait. On devrait porter ça à la police, a finalement dit Catherine. Russell a secoué la tête. Pas encore. Les plans et les notes ne suffisent pas à condamner. Il faut les prendre en flagrant délit, ce que la procédure de divorce fera précisément. C'est risqué, a prévenu Alejandro. S'ils réalisent que vous savez. Ils ne le feront pas, l'a assuré Russell. Leur confiance et leur vulnérabilité. Bianca croit que je suis émotionnellement dévasté, et Galloway pense qu'il affronte un adversaire dépassé. Leur plan exige ma coopération en tant que victime involontaire. Cela nous donne du temps. Alors que la réunion se terminait, Liam est resté en arrière. Tu ne leur as pas tout dit ce qui était dans le journal, n'est-ce pas? A-t-il demandé une fois qu'ils ont été seuls. L'expression de Russell s'est durcie. Ils n'ont pas besoin de savoir que les fausses couches de Bianca n'étaient pas naturelles, que Galloway l'a convaincu d'interrompre nos enfants pour éviter de compliquer leur plan. Sa voix est restée stable, mais ses jointures ont blanchi en agrippant le bord de la table. Certains détails ne sont pas pertinents pour la stratégie juridique. Mais pas pour toi, a observé doucement Liam. Non, a convenu Russell. Pas pour moi. Dehors, la pluie de Seattle continuait sa descente incessante, lavant la ville alors que Russell Wade se préparait à déchaîner une tempête bien à lui. Chapitre 4. Le sacrifice de la reine. La phase suivante du plan de Russell exigeait de la patience. Pendant 2 mois, il a maintenu l'illusion d'un homme résigné à un divorce désagréable mais inévitable. Il a accordé à Bianca ses petites victoires, a regardé elle et Galloway devenir de plus en plus confiants. Pendant ce temps, Russell a joué une autre carte, la vulnérabilité sélective. Il a demandé à rencontrer Bianca pour un café afin de discuter des choses civilement, une demande qu'elle a acceptée avec une satisfaction à peine dissimulée. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille à Pike Place Market, en terrain neutre. Bianca est arrivée avec 15 minutes de retard, un geste de pouvoir que Russell avait anticipé. Merci de me rencontrer, a-t-il dit en s'asseyant, son écharpe Hermès artistiquement arrangée pour encadrer son visage. Bien sûr, Russell. Malgré tout, je veux que cela soit à l'amiable. Russell a permis une hésitation calculée avant de parler. J'ai réfléchi à ce qui n'allait pas entre nous. L'expression de Bianca est passée à une sympathie étudiée. Nous nous sommes simplement éloignés, Russell. Tu étais toujours en train de travailler, de construire ton empire. Je pensais que c'était ce que nous voulions tous les deux, a-t-il dit, la vulnérabilité s'infiltrant dans sa voix. La sécurité, la stabilité, surtout après les fausses couches. Une lueur de quelque chose, de la culpabilité peut-être, a traversé son visage avant de disparaître. C'était des moments difficiles pour nous deux. Il l'était, a convenu Russell. J'aurais dû être plus présent, plus à l'écoute de ce dont tu avais besoin. Bianca ne s'attendait pas à cet aveu. Sa main parfaitement manucurée a traversé la table pour toucher brièvement la sienne. C'est étonnamment lucide de ta part. J'ai eu le temps de réfléchir, a dit Russell. Je ne conteste pas le divorce, Bianca. Je veux juste comprendre ce que tu espères obtenir. Un règlement équitable, a-t-elle répondu en douceur. La reconnaissance de mes contributions à notre vie commune. Russell a hoché la tête lentement. La fondation compte beaucoup pour toi, n'est-ce pas? C'est mon principal objectif depuis des années, a-t-elle confirmé. Le travail que nous avons fait avec les survivants de la traite. Je suis prêt à te laisser avoir le contrôle majoritaire, a interrompu Russell. La fondation, le domaine des hantons, un règlement raisonnable, pas de longue bataille juridique. Bianca n'a pas pu cacher complètement sa surprise ni son triomphe. Cela se déroulait encore plus facilement qu'elle et Galloway ne l'avaient prévu. C'est généreux, Russell. Je veux juste en finir avec ça, a-t-il dit avec lassitude.
J'ai construit une vie à partir de rien. Je peux le refaire. En se séparant, Bianca envoyait déjà des textos à Galloway, exactement comme Russell l'avait prédit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que leur conversation avait été enregistrée, non pas par Russell, mais par deux témoins indépendants assis à proximité, d'anciens clients de Galloway qui avaient leur propre raison d'aider la cause de Russell. Plus tard dans la semaine, Russell a été invité au bureau de la fondation de Bianca sous prétexte de discuter de la transition du contrôle. La fondation Wade pour la défense des survivants occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville, son espace moderne surplombant la baie d'Elliott. Bianca l'a accueilli dans la salle de conférence, inhabituellement seule. Perry avait une comparution au tribunal, a-t-elle expliqué en faisant signe à Russell de s'asseoir. J'ai pensé qu'il serait peut-être plus facile de discuter de cela sans avocat de toute façon. Russell a hoché la tête, prenant le siège offert. J'apprécie. J'ai préparé quelques documents préliminaires, a dit Bianca en faisant glisser un dossier sur la table polie. Juste un aperçu de la façon dont la transition de la fondation pourrait fonctionner. Russell a ouvert le dossier, parcourant les documents avec une apparente désinvolture, tandis que son œil exercé attrapait chaque détail. La proposition était d'une cupidité à couper le souffle, le dépouillant de toute autorité tout en lui laissant des obligations financières substantielles. Cela semble complet, a-t-il dit doucement. Le sourire de Bianca était prédateur sous son vernis de raisonnabilité. Le travail de la fondation ne peut pas être interrompu par notre situation personnelle. Je garantis simplement la continuité opérationnelle. Russell a hoché la tête pensivement. J'ai remarqué que Miranda King n'est pas mentionnée dans la transition de la direction. Les priorités de Miranda ont changé, a dit doucement Bianca, se référant à la directrice des opérations de la fondation. Elle prend du recul. C'était une nouvelle pour Russell, qui savait que Miranda avait été la force motrice derrière les programmes les plus réussis de la fondation. C'est regrettable. Son expertise auprès des survivants de la traite est inégalée. Nous allons dans une direction différente, a répondu Bianca avec dédain. Moins de services directs, plus de plaidoyer politique. Perry a des relations à Washington qui amplifieront notre impact. Russell a gardé une expression neutre, même si une autre pièce du puzzle s'est mise en place. La dotation substantielle de la fondation serait beaucoup plus facile d'accès si ces programmes passaient des services directs au plaidoyer politique, un domaine commodément vague où les fonds pourraient disparaître avec une surveillance minimale. Je vois, a dit Russell. Eh bien, je demanderai à mon avocat d'examiner ces propositions. Il a refermé le dossier et s'est levé. Une question, cependant. Le conseil a-t-il été informé de ces changements de plan? Une lueur d'agacement a traversé le visage de Bianca. Le conseil est à ma discrétion en tant que directrice exécutive. Bien sûr, a concédé Russell. C'est juste que plusieurs grands donateurs ont spécifié que leurs fonds étaient destinés au service direct aux survivants. Gerald Humphrey en particulier a été explicite sur son don à 8 chiffres. La restructuration financière fait partie de toute évolution organisationnelle, a répondu Bianca, son ton se refroidissant. Les donateurs comprendront. Russell en doutait fort, d'autant plus que Gerald Humphrey était un ami personnel proche qui avait confié son don à la fondation en grande partie sur la recommandation de Russell. En quittant les bureaux de la fondation, Russell a passé un appel. Catherine, j'ai besoin que tu te prépares à une découverte accélérée sur les finances de la fondation et que tu contactes Gerald Humphrey. Dis-lui qu'on doit parler. 2 semaines plus tard, la deuxième audience préliminaire a eu lieu. Cette fois, l'accent était mis sur la découverte financière, la divulgation complète des actifs qui formeraient la base du règlement final. Russell est arrivé de nouveau avec Martin Frost, maintenant la mascarade d'une représentation juridique inadéquate. Bianca et Galloway sont entrés avec l'air confiant de prédateurs se rapprochant d'une proie blessée. Le juge Winters a ouvert l'audience. Aujourd'hui, nous abordons la découverte financière. Monsieur Galloway, les divulgations de votre cliente ont été déposées. Oui, votre honneur, a confirmé Galloway. Madame Wade a fourni des dossiers financiers complets comme requis. Le juge Winters s'est tourné vers Martin Frost. Et les divulgations de Monsieur Wade? Frost a fouillé dans ses papiers. Votre honneur, nous avons fourni des divulgations de base, mais nous demandons un délai supplémentaire pour les participations commerciales plus complexes. Galloway a bondi. Votre honneur, c'est une tactique de retardement transparente. Monsieur Wade tente clairement de cacher des actifs ou de les déplacer à l'étranger avant le règlement.
C'est une accusation grave, conseiller, a noté le juge Winters. Avez-vous des preuves de telles activités? Nous avons des documents sur des mouvements inhabituels dans plusieurs comptes, a répondu Galloway avec confiance, en passant un dossier au juge. Comme vous pouvez le voir, d'importantes sommes ont été transférées par de multiples entités ces derniers mois. Le juge a examiné les documents avec un froncement de sourcils. M. Frost, comment répondez-vous à ces allégations? Frost a ajusté ses lunettes nerveusement. Votre honneur, ces transactions représentent des opérations commerciales normales pour une entreprise de sécurité avec des clients internationaux. Cependant, il a hésité, jetant un coup d'œil à Russell, qui a fait un signe de tête presque imperceptible. Cependant, mon client m'a autorisé à présenter une motion pour une découverte élargie concernant les finances de la Fondation Wade. Galloway a ricané. La Fondation est une entité juridique distincte avec sa propre structure de gouvernance. Ses finances ne sont pas pertinentes pour cette procédure. En fait, votre honneur, a poursuivi Frost avec une fermeté inattendue. Nous avons des raisons de croire que les fonds de la Fondation ont été détournés de manière inappropriée. Comme M. Wade et Mme Wade sont tous deux dirigeants, cela a un impact direct sur le patrimoine conjugal. Le juge Winters a haussé un sourcil. Avez-vous des preuves à l'appui de cette affirmation? Oui, a confirmé Frost, en sortant une enveloppe scellée. Cette déclaration sous serment de Miranda Keane, directrice des opérations de la Fondation Wade, détaille des transferts non autorisés totalisant plus de 1,2 million de dollars vers des entités contrôlées par Mme Wade et, il a fait une pause pour les faits, son avocat, M. Galloway. La salle d'audience est tombée dans le silence. Le visage de Bianca s'est vidé de sa couleur tandis que Galloway se reprenait rapidement. Ce sont des accusations sans fondement, votre honneur. Mademoiselle Keane a été licenciée pour incompétence et se venge clairement. Le licenciement de Mademoiselle Keane a eu lieu après qu'elle ait remis en question ses transferts, a rétorqué Frost, en sortant un autre document. Nous avons également le témoignage de 2 membres du conseil d'administration qui n'ont jamais été consultés sur ces transactions, contrairement au statut de la Fondation. L'expression du juge Winters s'est assombrie. Monsieur Galloway, êtes-vous en fait un bénéficiaire effectif de toute entité recevant des fonds de la Fondation? Galloway a hésité juste assez longtemps pour confirmer sa culpabilité avant de répondre. Je fournis des services juridiques à diverses organisations qui peuvent avoir reçu des subventions de la Fondation, mais il n'y a rien d'irrégulier dans ces relations. Votre honneur, a insisté Frost, nous demandons un audit jury comptable des finances de la Fondation et un gel de tous les actifs de la Fondation en attendant l'enquête. De plus, compte tenu du conflit d'intérêts apparent de M. Galloway, nous demandons qu'il soit disqualifié de la représentation de Mme Wade dans cette procédure. Bianca a agrippé le bras de Galloway en panique alors que le juge Winters examinait la motion. Je trouve qu'il y a suffisamment de motifs d'inquiétude, a finalement statué le juge. J'ordonne un audit jury comptable complet de la Fondation Wade et je gèle ses actifs en attendant les résultats. Quant à la disqualification, M. Galloway, vous devrez montrer pourquoi vous devriez continuer en tant que conseil compte tenu de ces conflits apparents. Nous aborderons cela lors d'une audience séparée la semaine prochaine. Alors que la salle d'audience se vidait, Russell a surpris le regard furieux de Bianca. Pour la première fois, il s'est permis un petit sourire froid en retour. Plus tard dans la soirée, Russell a rencontré les véritables architectes de sa stratégie, Catherine Chiao, Alejandro Vell et Gerald Humphrey lui-même, le plus grand donateur de la Fondation et, à l'insu de Bianca, un ancien procureur spécialisé dans les crimes financiers. La manœuvre de la Fondation a parfaitement fonctionné, a rapporté Catherine. Le juge Winters a chargé Carlton Financial Forensic de mener l'audit. Ce sont les meilleurs du secteur et complètement indépendants. L'audience de disqualification de Galloway est fixée à lundi, a ajouté Alejandro. Il se battra, mais avec les preuves que nous avons rassemblées, sa position est intenable. Gerald Humphrey, un homme redoutable d'une 60aine d'années, a fixé Russell d'un regard sévère. Je vous ai fait confiance à tous les deux avec cet argent, Russell. Les survivants de la traite méritent mieux que d'être des pions dans votre partie d'échec conjugal. Je suis tout à fait d'accord, a répondu Russell sans se défendre. C'est pourquoi Miranda Keane a discrètement dupliqué tous les dossiers de la Fondation au cours de la dernière année. Les programmes pour les survivants continuent sous une gestion temporaire et aucun des fonds de service direct n'a été touché. L'expression de Gerald s'est légèrement adoucie. Vous avez anticipé cela. J'ai appris à me préparer à la trahison, a simplement dit Russell. La Fondation en sortira plus forte,
avec de meilleures garanties de gouvernance. Alors que la réunion se terminait, Liam est entré avec une clé USB. « C'est prêt », a-t-il dit en la tendant à Russell. La pièce Z est complète. Russell a pris la clé avec révérence, comme un soldat recevant une arme finale et dévastatrice. Timing parfait. La disqualification de Galloway forcera Bianca à trouver un nouveau conseil, perturbant leur coordination. Quand elle réalisera que le stratagème de la Fondation a été exposé, elle paniquera et fera des erreurs. Qu'y a-t-il exactement sur cette clé ? A demandé Gérald, la regardant avec lassitude. La justice, a répondu Russell. Et la fin de la carrière de Perry Galloway. Alors que Gérald partait, Catherine est restée. Russell, on les a pour irrégularité financière. L'audit de la Fondation à lui seul dévastera leur position. Êtes-vous sûr de vouloir procéder avec la pièce Z ? Une fois déployée, il n'y a pas de retour en arrière. L'expression de Russell s'est durcie. Ils n'ont pas seulement essayé de prendre mon argent, Catherine. Ils ont pris mon avenir, mes enfants. Les yeux de Catherine se sont légèrement écarquillés, mais elle n'a posé aucune autre question. Certaines vengeances étaient trop personnelles pour être partagées, même avec des alliés. Chapitre 5. Le sacrifice du chevalier. L'audience de disqualification a été brutale et rapide. Malgré les protestations de Galloway, le juge Winters l'a démis de ses fonctions de conseil de Bianca, invoquant des conflits d'intérêts irréconciliables et des preuves de violations éthiques potentielles. Le juge a également renvoyé l'affaire au barreau de l'État pour enquête. Bianca a été contrainte de trouver rapidement une nouvelle représentation. Elle a engagé Olivia Mendoza, une avocate compétente mais moins agressive qui manquait de la connaissance intime de leur stratégie et de l'intérêt personnel de Galloway dans l'affaire. Galloway mis à l'écart, Russell est passé à la phase suivante de son plan, isoler Bianca de son réseau de soutien. Le conseil d'administration de la Fondation Wade a convoqué une réunion d'urgence en réponse à l'audit ordonné par le tribunal. Russell y a assisté en tant que membre votant tandis que Bianca est arrivée flanquée de sa nouvelle avocate et visiblement nerveuse. La salle du conseil au siège de la Fondation était tendue alors que Gérald Humphrey ouvrait la réunion. En tant que plus grand donateur, il détenait une autorité informelle importante malgré le poste de directrice exécutive de Bianca. À la lumière de graves allégations concernant des irrégularités financières, ce conseil doit prendre des mesures immédiates pour protéger la mission et les actifs de la Fondation, a commencé Gérald. Le rapport médico-légal préliminaire indique qu'environ 1,7 million de dollars ont été dirigés vers des entités ayant des liens douteux avec l'objectif déclaré de la Fondation. Bianca s'est penchée en avant. Ces subventions ont toutes été correctement documentées et approuvées. Par qui, a interrompu Miranda Keane, qui avait été réintégrée en attendant l'enquête. Pas par moi et pas par ce conseil. En tant que directrice exécutive, j'ai un pouvoir discrétionnaire, a commencé Bianca. Dans des paramètres strictement définis, a coupé Gérald. Votre autorité est limitée aux subventions de moins de 250 000 $ sans l'approbation du conseil. Ces transferts, dont certains dépassent 3 millions de dollars, nécessitaient un examen complet du conseil. Olivia Mendoza a tenté de réorienter. Ceci est clairement lié à la procédure de divorce en cours. Monsieur Wade utilise son influence auprès de certains membres du conseil pour saper la position de ma cliente. Russell, qui était resté silencieux, a finalement parlé. Cela n'a rien à voir avec notre divorce, Madame Mendoza. La mission de la Fondation soutenir les survivants de la traite et des abus est distincte de nos affaires personnelles. Je suis ici en tant que membre du conseil préoccupé par d'importantes irrégularités financières. Irrégularités présumées, a rétorqué Bianca. Ces fonds ont été dirigés vers des groupes de plaidoyer politiques élargissant la portée de notre mission. Gérald a fait glisser un dossier sur la table. Peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi 3 de ces groupes de plaidoyer partagent la même adresse aux îles Caïmans qu'une LLC détenue conjointement par vous et Perry Galloway? Ou pourquoi 4 autres ont été créés quelques jours seulement avant de recevoir des subventions de plusieurs millions de dollars? Ou pourquoi aucun d'entre eux n'a d'antécédent de travail contre la traite? Le sang a quitté le visage de Bianca. Le Conseil va maintenant voter sur la motion visant à démettre temporairement Bianca Wade de ses fonctions de directrice exécutive, en attendant l'achèvement de l'audit et de l'enquête, a annoncé Gérald. Vous ne pouvez pas faire ça, a protesté Bianca. J'ai construit cette fondation. En fait, a interjeté doucement Russell, nous l'avons construite ensemble, pour les survivants qui nous ont fait confiance avec leur avenir. Le vote a été unanime,
Bianca seule s'abstenant. Elle a été démise de ses fonctions de directrice exécutive, ses titres de créance et son accès à la fondation révoqués avec effet immédiat. Alors que la réunion se terminait, Bianca a confronté Russell dans le couloir, sa façade calme se fissurant. « Espèce de salaud manipulateur. Tu as tout planifié depuis le début. » « Non, Bianca, » a répondu calmement Russell. « C'est toi qui as tout planifié depuis le début. Je n'ai fait que le dénoncer. » Elle s'est approchée, la voix basse. « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable, Russell. Ce n'est pas fini. » En fait, si, est venue une voix derrière eux. Ils se sont retournés pour trouver Gérald Humphrey avec 2 officiers en civil. « Bianca Wade, ces détectives aimeraient vous poser quelques questions concernant une éventuelle fraude électronique et un détournement de fonds caritatifs. » Alors que Bianca était escortée, non pas en état d'arrestation mais clairement secouée, Russell n'a ressenti aucun triomphe, seulement la froide certitude que la justice se déroulait exactement comme prévu. Ce soir-là, Russell a reçu un visiteur inattendu dans sa résidence temporaire, un appartement au bord de l'eau qu'il avait acheté par l'intermédiaire d'une société écran des années plus tôt comme une potentielle planque. La sécurité de l'immeuble l'a alerté de l'arrivée de Zoé Palmer. Mademoiselle Palmer l'a salué Russell en remarquant son état agité. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Zoé a jeté un regard nerveux par-dessus son épaule en entrant. « Galloway sait que je travaille avec vous. Quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement aujourd'hui. Mon ordinateur portable a disparu et mes dossiers ont été saccagés. » Russell l'a guidé vers un siège. « Êtes-vous certaine que c'est Galloway ? Le cambriolage a eu lieu exactement 40 minutes après que j'ai reçu une assignation à comparaître pour l'audience de radiation, a-t-elle expliqué. Ce timing n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas le cas, a convenu Russell. L'avez-vous signalé? Oui, mais il y a plus. Zoé s'est penchée en avant, baissant la voix malgré le fait d'être dans un endroit sécurisé. Avant l'annonce de l'audit de la fondation, j'ai entendu Galloway au téléphone. Il a dit, si Wade continue à insister, mettez en œuvre la contingence B. Le voyage en bateau devra peut-être avoir lieu plus tôt. L'expression de Russell est restée neutre, mais à l'intérieur, une autre pièce s'est mise en place. Le journal qu'il avait acquis contenait des références à des plans d'urgence pour traiter les maris non coopératifs dans les cas précédents de Galloway. L'une de ses anciennes clientes s'était noyée dans un accident de bateau 6 mois après son règlement de divorce. « Merci de m'avoir apporté cela », a dit Russell. Vous devriez rester quelque part en sécurité jusqu'à l'audience. Je ne peux pas me permettre un hôtel pendant potentiellement des semaines, et j'ai peur de rester chez des amis. S'ils les trouvaient. Vous resterez dans le logement sécurisé de mon entreprise, a décidé Russell. C'est un immeuble que nous entretenons pour les clients nécessitant une protection. Personne ne vous y trouvera. Après avoir organisé le service de sécurité et le transport de Zoé, Russell a contacté Liam. Galloway devient désespéré, a-t-il rapporté. Il vient d'essayer d'intimider notre témoin clé. Pas surprenant, a répondu Liam. Le barreau a étendu son enquête à 3 de ses cas précédents. Sa carrière est effectivement terminée, même sans la pièce Z, mais la pièce Z garantit qu'il n'exercera plus jamais le droit nulle part, a noté Russell. Plus important encore, elle établit le schéma le reliant à Bianca bien avant sa procédure de divorce. En parlant de Bianca, sa nouvelle avocate a demandé une conférence de règlement, l'a informé Liam. Il propose d'abandonner toutes les réclamations sur la fondation et l'entreprise en échange du domaine des Hantons et de 8 millions de dollars en espèces. Russell a ri doucement. Il pense toujours que c'est une question d'argent, n'est-ce pas? Du moins en partie. Il s'agit de justice, Liam. Une justice complète et irréfutable. Le lendemain, Russell a assisté à la conférence de règlement avec Martin Frost, maintenant toujours leur couverture, et Catherine Chiao, qui a été présentée comme une consultante financière. Bianca semblait tendue, la pression de l'enquête sur la fondation pesant clairement sur elle. Olivia Mendoza a présenté leur offre de règlement révisée, soulignant la volonté de Bianca de faire des compromis. Ma cliente est prête à renoncer à toutes les réclamations sur la fondation Wade et Wade Secure en échange de la propriété des Hantons, de l'art et du mobilier, d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, et d'un règlement en espèces de 8 millions de dollars, a proposé Mendoza. Cela représente une concession importante par rapport à notre position initiale. Russell a écouté impassiblement avant de se tourner vers Catherine, qui a fait un signe de tête presque imperceptible.
Je crains que cela ne soit pas possible, a répondu Martin Frost. Compte tenu de l'enquête criminelle en cours sur les fonds de la Fondation, tous les actifs doivent rester accessibles en attendant la résolution. Ma cliente n'a été accusée d'aucun crime, a objecté Mendoza. Ces enquêtes font clairement partie d'une campagne vindicative de Monsieur Wade. Madame Mendoza, a interjeté doucement Catherine. Les expertises financières ne mentent pas. 1,7 million de dollars de fonds caritatifs ont été détournés vers des sociétés écrans contrôlées par votre cliente et son ancien avocat. Le domaine des Hantons a été acheté avec des fonds communs, dont 4,2 millions de dollars directement tracés à la fondation. Ce n'est pas à Monsieur Wade de le donner. Bianca a pâli. Ce n'est pas vrai. Nous avons acheté la maison des Hantons avant même l'existence de la fondation. L'achat initial, oui, a convenu Catherine. Mais la rénovation de 6,8 millions de dollars terminée l'année dernière a été financée principalement par les ressources de la fondation. La propriété est maintenant soumise à la confiscation des biens si l'enquête confirme un détournement criminel. Bianca s'est tournée vers Russell, le désespoir perçant à travers sa façade calme. Que veux-tu, Russell? Dis-moi juste ce que tu veux pour mettre fin à tout ça. Pendant un instant, Russell s'est permis de vraiment regarder la femme qu'il avait autrefois aimée, la mère que ses enfants auraient eue si elle n'avait pas choisi d'interrompre leur grossesse pour simplifier sa stratégie de sortie. Il n'a ressenti qu'une clarté froide et cristalline. Je veux la justice, a-t-il dit simplement. Pour les bénéficiaires de la fondation, pour les autres maris que vous et Galloway avez victimisés, pour nos enfants à naître. L'expression de Bianca s'est figée. De quoi parles-tu? Russell a posé un dossier en manie sur la table. Tes dossiers médicaux, Bianca. Pas des fausses couches, des interruptions volontaires. Programmées quelques jours après des réunions avec Galloway, selon vos deux agendas. La couleur a complètement quitté le visage de Bianca. Comment as-tu? Le comment n'a pas d'importance, a interrompu Russell. Ce qui compte, c'est que pendant que je pleurais notre avenir perdu, tu le détruisais activement pour préparer ta stratégie de sortie. Mendoza a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Ces accusations ne sont pas pertinentes pour la procédure de divorce et sont potentiellement basées sur des informations obtenues illégalement. Peut-être, a concédé Russell. Mais elles parlent directement du caractère et de la crédibilité, ce que le tribunal considérera certainement lors de l'évaluation du témoignage concernant les questions financières. Il s'est levé, rassemblant ses documents. Cette conférence de règlement est clairement improductive. Nous procéderons à une découverte complète et à la préparation du procès. Alors que Russell se tournait pour partir, Bianca a appelé après lui, sa voix se brisant. Russell, attends. On peut arranger ça. Nous avons dépassé ce point, Bianca, a-t-il répondu sans se retourner. On se voit au tribunal. Chapitre 6. Le gambit de la tour. 2 jours avant l'audience finale du divorce, Perry Galloway a été retrouvé mort dans sa voiture dans le parking de son condominium du centre-ville. Le rapport de police initial indiquait un suicide apparent, une blessure par balle auto-infligée à la tête avec une note manuscrite trouvée sur le siège passager. Lorsque Russell a reçu la nouvelle de Liam, sa réaction a été mesurée. Était-ce vraiment un suicide? La police semble le penser, a répondu Liam. La note faisait référence à l'enquête du barreau et à sa situation professionnelle intenable. Les yeux de Russell se sont plissés. Fais en sorte que tes sources me donnent une copie de cette note. Galloway était beaucoup de choses, mais suicidaire n'en faisait pas partie. En quelques heures, les soupçons de Russell ont été confirmés. L'analyse graphologique a montré des divergences subtiles mais définitives par rapport aux échantillons d'écriture connus de Galloway. Plus révélateur encore, l'arme, un revolver .38 enregistré au nom de Bianca Wade 3 ans plus tôt. Elle élimine les témoins gênants, a observé Russell à Catherine Chiao lors de leur dernière session de stratégie. Galloway en savait trop et il devenait impassif alors que les enquêtes s'intensifiaient. C'est une accusation grave, a prévenu Catherine. Sans preuve. Les preuves arrivent, l'a assuré Russell. J'ai Galloway sous surveillance depuis des mois. Le système de sécurité de son immeuble a tout filmé. Le soir même, Russell avait obtenu les enregistrements de sécurité montrant Bianca entrant dans l'immeuble de Galloway 2 heures avant l'heure estimée de son décès et repartant 30 minutes plus tard, visiblement agitée. Les enregistrements ne prouvaient pas le meurtre, mais la plaçaient sur les lieux, ce qu'elle avait nié lors de son interrogatoire par la police. Russell a fourni cette information au détective Morgan et,
un ancien client qui dirigeait maintenant l'unité des crimes financiers de la ville, et enquêtait déjà sur le détournement de la fondation et avait une compétence naturelle sur un décès potentiellement lié à cette affaire. Comme Russell l'avait prévu, Bianca a tenté d'utiliser la mort de Galloway pour retarder la procédure de divorce. Son avocate a déposé une requête d'urgence invoquant l'impact traumatisant du suicide de son proche collègue et le besoin de temps supplémentaire pour se préparer sans la connaissance institutionnelle de l'affaire de Galloway. Le juge Winters a rejeté la requête. Le tribunal compatit aux circonstances tragiques, mais cette procédure a déjà subi des retards importants. L'audience finale se déroulera comme prévu. Le matin de l'audience, le ciel couvert typique de Seattle s'était assombri en un gris orageux, la pluie fouettant les fenêtres du palais de justice comme si la nature elle-même préparait le terrain pour le drame à venir. Russell est arrivé tôt, accompagné de Catherine Chiao, maintenant ouvertement sa principale avocate, et de Martin Frost, dont le rôle était passé à celui de conseiller financier. La salle d'audience était inhabituellement bondée. La nature très médiatisée de l'affaire et les allégations scandaleuses entourant la fondation avaient attiré l'attention des médias. Bianca est entrée, flanquée d'Olivia Mendoza et d'une jeune associée. Elle était vêtue d'un bleu marine sombre, son visage soigneusement composé en une expression de souffrance digne. Russell a noté le choix calculé, l'ami en deuil, l'épouse bafouée, la philanthrope dévouée injustement attaquée. Le juge Winters a ouvert la séance. Avant de commencer, je veux aborder les circonstances inhabituelles entourant cette affaire. La mort de M. Galloway est tragique, mais elle n'a pas d'impact direct sur cette procédure. De plus, bien qu'il y ait des enquêtes en cours sur la fondation Wade, la compétence de ce tribunal est limitée à la répartition équitable des biens matrimoniaux. Madame Chiao, vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. Catherine s'est levée, sa présence commandant immédiatement l'attention. Votre honneur, cette affaire a commencé comme un divorce apparemment simple à gros enjeux, mais la découverte a révélé un schéma de faute financière systématique, de tromperie et de manquement aux devoirs fiduciaires de la part de Madame Wade. Nous démontrerons que Madame Wade, de concert avec son ancien avocat, Monsieur Galloway, a détourné d'importants actifs caritatifs à des fins personnelles, a dissimulé des biens matrimoniaux et s'est engagé dans une conspiration de plusieurs années pour frauder à la fois mon client et la fondation caritative qu'ils ont créée conjointement. Olivia Mendoza a rétorqué avec la même force. Votre honneur, Monsieur Wade a utilisé cette procédure de divorce dans une campagne vindicative pour détruire la réputation et le travail de ma cliente. Madame Wade a consacré des années à construire la mission de la fondation et à soutenir le succès commercial de son mari. Les irrégularités financières présumées ne sont que des décisions opérationnelles légitimes qui sont déformées pour obtenir un avantage dans cette procédure. Le témoignage initial s'est concentré sur les questions financières. Des experts comptables judiciaires ont détaillé le réseau complexe de transactions qui avaient détourné des fonds de la fondation par le biais de sociétés écrans, au profit final de Bianca et Galloway. Des membres du conseil d'administration ont témoigné avoir été exclus de la prise de décision malgré les statuts exigeant leur approbation. En milieu d'après-midi, Bianca a pris la parole. Sous les questions prudentes de Mendoza, elle s'est dépeinte comme une épouse dévouée qui avait soutenu les ambitions de Russell tout en construisant un héritage philanthropique significatif. La fondation est devenue l'œuvre de ma vie, a témoigné Bianca, la voix s'étranglant astucieusement. Lorsque notre mariage a commencé à se détériorer en raison de l'indisponibilité émotionnelle de Russell, surtout après nos pertes, je me suis jeté à corps perdu dans l'aide aux survivants de la traite pour reconstruire leur vie. Interrogée sur les irrégularités financières, elle a offert des explications plausibles pour chaque transaction contestée. Les subventions à ces nouvelles organisations représentaient notre pivot stratégique vers le plaidoyer politique. Perry, Monsieur Galloway, a offert des conseils juridiques sur la structuration de ces relations, mais tous les fonds sont allés à des fins caritatives légitimes. Puis vint le contre-interrogatoire. Catherine Chiao s'est approchée avec une confiance mesurée. Madame Wade, vous avez témoigné que la fondation est devenue l'œuvre de votre vie après la détérioration de votre mariage. Quand exactement cette détérioration a-t-elle commencé? Bianca a légèrement hésité. C'était progressif, mais c'est devenu perceptible il y a peut-être 4 ans. Il y a 4 ans, a répété Catherine. Pourtant, vous avez commencé une relation amoureuse avec Perry Galloway il y a environ 3 ans et 7 mois, n'est-ce pas? La salle d'audience s'est tendue alors que Mendoza objectait. Pertinence, votre honneur. Les relations personnelles de ma cliente après la détérioration du mariage ne sont pas pertinentes pour la répartition des biens. J'établis la chronologie et la crédibilité, votre honneur,
a répondu Catherine. La caractérisation des événements par Madame Wade a un impact direct sur l'évaluation de son témoignage concernant les questions financières. Je l'autorise, a statué le juge Winters. Veuillez répondre à la question, Madame Wade. Le sang-froid de Bianca a momentanément glissé. Je ne me souviens pas de la date exacte. Catherine a sorti un document. Votre honneur, pièce 27. Des registres d'hôtel montrant Madame Wade et Monsieur Galloway partageant un logement à Vancouver il y a 3 ans et 7 mois, alors que Madame Wade essayait toujours activement de concevoir un enfant avec mon client. Des murmures ont parcouru la salle d'audience alors que le visage de Bianca pâlissait. Madame Wade, a poursuivi Catherine sans relâche, vous avez témoigné plutôt de pertes qui ont contribué à la détérioration du mariage. Faisiez-vous référence à des fausses couches? Oui, a chuchoté Bianca. Pourtant, les dossiers médicaux indiquent que vous avez eu 2 procédures électives, pas des fausses couches. Des procédures programmées quelques jours après des réunions avec Monsieur Galloway, selon vos 2 agendas. Mendoza s'est de nouveau levé. Votre honneur, ces dossiers médicaux n'ont pas été correctement divulgués lors de la découverte. Ils ont été fournis dans une découverte supplémentaire le mois dernier, a rétorqué Catherine, en sortant la documentation. Votre bureau a accusé réception. Alors que l'après-midi avançait, Catherine a méthodiquement démantelé le témoignage de Bianca, exposant des contradictions, des incohérences de calendrier et une duplicité financière. Au moment où Bianca est descendue de la barre, son image soigneusement construite s'était effondrée. Le dernier témoin était Miranda Keane, qui a détaillé sa découverte des irrégularités financières et son licenciement ultérieur. Son témoignage a directement contredit les explications de Bianca pour les transactions contestées, fournissant des documents qui établissaient une intention claire de détourner des fonds. Alors que les débats de la journée touchaient à leur fin, le juge Winters s'est adressé aux 2 parties. Nous reprendrons demain matin avec les plaidoiries finales. Compte tenu de la gravité des allégations soulevées aujourd'hui, j'attends des 2 parties qu'elles soient prêtes à aborder les implications pour la répartition des biens. Ce soir-là, alors que Russell passait en revue les développements de la journée avec son équipe, une alerte d'actualité est apparue sur son téléphone. La police enquête sur la mort de Perry Galloway comme un homicide, pas un suicide. Liam, qui surveillait les communications de la police, a fourni des détails. La balistique ne correspond pas au scénario du suicide. L'angle d'entrée et les résidus de poudre sont incompatibles avec une auto-infliction. Il traite officiellement cela comme une enquête pour homicide maintenant. Et Bianca, a demandé Russell. Officiellement une personne d'intérêt, a confirmé Liam. Le détective obtient des mandats pour ses appareils électroniques et sa résidence sur la base des enregistrements de sécurité et de l'enregistrement de l'arme. Catherine a froncé les sourcils. Cela complique les débats de demain. Si Bianca est formellement inculpée avant que le divorce ne soit finalisé. Cela ne change rien, a interrompu Russell. Le divorce doit être finalisé en premier, avec des conclusions complètes concernant la faute financière. L'affaire pénale suivra son propre cours. Le lendemain matin, la tension dans la salle d'audience était palpable. Bianca semblait visiblement tendue, des cernes sous les yeux malgré un maquillage soigné. Son avocate semblait tout aussi tendue, probablement consciente de l'enquête criminelle en cours. Le juge Winters a appelé aux plaidoiries finales. Olivia Mendoza a commencé, tentant de sauver ce qui restait de la position de Bianca en se concentrant sur ses contributions au succès commercial de Russell et les aspects légitimes de son travail à la fondation. Malgré les allégations et les insinuations, Madame Wade a créé une valeur substantielle à la fois dans l'entreprise et la fondation grâce à son réseau et ses relations sociales. Elle mérite une compensation équitable pour ses contributions, distincte de toute transaction contestée qui pourrait nécessiter un examen plus approfondi. La plaidoirie finale de Catherine Chiao a été clinique et dévastatrice. Votre honneur, les preuves présentées démontrent non seulement une faute financière, mais une conspiration de plusieurs années visant à frauder systématiquement à la fois M. Wade et la fondation caritative créée pour aider les personnes vulnérables. Les actions de Madame Wade étaient calculées, délibérées et exécutées avec un mépris total du devoir fiduciaire, des obligations conjugales et des principes éthiques de base. Le juge Winters a écouté attentivement, prenant parfois des notes. Lorsque les 2 avocates ont conclu, il s'est adressé à la salle d'audience. Cette affaire présente des circonstances extraordinaires qui nécessitent un examen attentif. Je prendrai l'affaire en délibéré et je rendrai ma décision demain matin à 9 h. Alors que le tribunal levait la séance, Russell a remarqué que le détective est entré et s'approchait de Bianca,
lui demandant de l'accompagner pour un interrogatoire supplémentaire. Le timing était parfait, exactement comme il l'avait prévu. L'acte final était sur le point de commencer. Chapitre 7, fin de partie. Le matin du verdict du juge Winters s'est levé, clair et froid, la tempête s'étant calmée pendant la nuit. Russell est arrivé tôt au palais de justice, centré et concentré malgré la nature capitale de la journée à venir. La salle d'audience s'est rapidement remplie de spectateurs attirés par les rumeurs de scandale et les développements dramatiques de la veille. Russell a remarqué le détective et assis au fond, sa présence confirmant que l'enquête criminelle avançait. Bianca est entrée avec son avocate, son aplomb habituel visiblement tendu. L'interrogatoire par la police avait clairement laissé des traces, bien qu'elle n'ait pas encore été formellement inculpée dans la mort de Galloway. Le juge Winters est entré précisément à 9 heures, son expression grave. Après un examen attentif des témoignages et des preuves présentées, je suis prêt à rendre ma décision dans l'affaire Wade contre Wade. La salle d'audience est tombée dans le silence alors que le juge continuait. Cette affaire a révélé une conduite qui va bien au-delà de la nature contentieuse habituelle des divorces à gros enjeux. Les preuves établissent un schéma de faute financière systématique, de manquement aux devoirs fiduciaires et d'exploitation des ressources caritatives par Madame Wade. Bianca s'est visiblement raidie alors que le juge Winters détaillait ses conclusions, exposant méthodiquement chaque cas de détournement et de tromperie. Le tribunal constate que Madame Wade a détourné environ 1,7 million de dollars de la fondation Wade par le biais de subventions indûment autorisées à des entités qu'elle contrôlait, directement ou conjointement avec Monsieur Galloway. Ces fonds ont ensuite été utilisés à des fins personnelles, y compris des achats de luxe, des améliorations immobilières et des investissements à l'étranger. Le juge Winters a fait une pause, regardant directement Bianca. De plus, le témoignage de Madame Wade concernant ces transactions n'était pas crédible, contredit par des preuves documentaires et le témoignage de plusieurs témoins ayant une connaissance directe des opérations de la fondation. Passant à la question de la répartition des biens, la décision du juge a été sans équivoque. À la lumière de ces conclusions, ce tribunal ordonne ce qui suit: tous les actifs de la fondation seront placés sous séquestre indépendant en attendant la résolution de l'enquête criminelle en cours. La résidence conjugale et toutes les propriétés achetées ou substantiellement améliorées pendant le mariage seront attribuées à Monsieur Wade. Bianca a halté de manière audible alors que le juge Winters continuait. Madame Wade conservera ses biens personnels et ses biens prénuptiaux, d'une valeur d'environ 800 000 dollars. Compte tenu du détournement substantiel des fonds de la fondation, qui, bien que n'étant pas des biens matrimoniaux en soi, ont été détournés en partie pour acquérir des actifs revendiqués par Madame Wade, aucun règlement supplémentaire n'est justifié. La décision s'est poursuivie avec des détails techniques, mais la substance était claire. Bianca quitterait le mariage avec rien d'autre que ce qu'elle y avait apporté 8 ans plus tôt. Le juge Winters terminait sa décision lorsque Russell a fait son mouvement. Votre honneur, avant de conclure, je demande la permission de présenter des preuves supplémentaires qui ont une incidence directe sur cette procédure. Mendoza a immédiatement objecté. Votre honneur, la phase de preuve est terminée. C'est inapproprié et préjudiciable. La nature de cette preuve, a demandé le juge Winters. Elle est directement liée au complot entre Madame Wade et M. Galloway et contient des informations pertinentes à la fois pour cette procédure et pour l'enquête criminelle en cours, a expliqué Russell. Le juge Winters a réfléchi brièvement. Je l'autorise, mais elle doit être directement liée aux questions déjà devant ce tribunal. Russell a fait un signe de tête à Catherine, qui s'est approchée du banc avec un paquet de preuves scellées. Votre honneur, nous présentons la pièce Z, des enregistrements audio et des documents détaillant le complot entre Madame Wade et Monsieur Galloway pour frauder Monsieur Wade et la fondation, datant de plus de 3 ans. Alors que Catherine installait l'équipement audio, Bianca s'est penchée de manière urgente vers son avocate, chuchotant frénétiquement. L'expression de Mendoza est passée de la confusion à l'alarme. Votre honneur, a interjeté Mendoza. Nous demandons une brève suspension pour examiner ces prétendues preuves avant qu'elles ne soient présentées. Refusé, a statué le juge Winters. Le tribunal évaluera son admissibilité au fur et à mesure de sa présentation. Russell s'est levé. Votre honneur, puis-je présenter la pièce Z? Au signe de tête du juge, Russell a joué le premier enregistrement. La voix de Galloway a rempli la salle d'audience. La fondation nous donne le véhicule parfait. Wade vous fait entièrement confiance avec, ce qui signifie que nous pouvons déplacer des fonds importants sans examen. La voix de Bianca a répondu, et le conseil? Miranda en particulier surveille les livres comme un faucon.
On créera des organisations d'apparence légitimes pour les subventions. Sur le papier, ce seront des groupes de plaidoyer, mais les fonds retourneront à nos entités contrôlées à l'étranger. Une fois qu'on aura déplacé assez de capital, on exécutera la stratégie de divorce. L'enregistrement a continué, révélant des discussions explicites sur leur plan visant à maximiser le règlement de divorce avant d'éliminer finalement Russell. Des références à des arrangements similaires à ceux pris pour les anciens clients de Galloway dont les conjoints étaient décédés dans des circonstances suspectes. Le plus accablant était un enregistrement datant de quelques jours seulement avant la mort de Galloway. Bianca, l'enquête sur la fondation change tout. Ils remonteront tout jusqu'à nous. Galloway, il faut accélérer le plan d'urgence. Wade en sait trop. Bianca, non. Tu deviens un passif, Perry. Le barreau a tes cas précédents en examen. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse le lien avec les décès. Galloway, ne me menace pas, Bianca. Souviens-toi qui a suggéré les fausses couches pour simplifier notre stratégie de sortie. On est dans le même bateau. Bianca, plus maintenant. La salle d'audience était silencieuse à la fin de l'enregistrement. La conversation finale entre Bianca et Galloway avant son meurtre. Bianca était assise, figée, son visage cendré. Mendoza semblait tout aussi stupéfaite, entendant clairement cette preuve pour la première fois. Russell s'est tourné vers le juge Winters. Votre honneur, en plus de ces enregistrements, la pièce Z comprend le journal de Monsieur Galloway détaillant leur conspiration de 3 ans, y compris des notes sur ces cas précédents où les maris d'anciennes clientes sont décédés dans des circonstances suspectes après que des règlements substantiels aient été obtenus. L'expression du juge Winters s'était durcie en pierre. Le tribunal prendra la garde de ces documents immédiatement. Détective, je crois que ces documents sont pertinents pour votre enquête. Elle s'avançait déjà. Oui, votre honneur. Mendoza a fait une dernière tentative désespérée. Votre honneur, la provenance de ces enregistrements est très discutable. Ils ont peut-être été obtenus illégalement. Tous les enregistrements ont été faits avec le consentement d'au moins une partie à la conversation, conformément à la loi de l'État, a interjeté Catherine. Le journal de Monsieur Galloway a été légalement obtenu de son bureau par un témoin coopérant. Le juge Winters s'est adressé à la salle d'audience. À la lumière de ces nouvelles preuves, qui corroborent et développent les conclusions du tribunal, je modifie ma décision. Tous les biens du mariage sont attribués à Monsieur Wade. Madame Wade ne conservera que ses effets personnels et ses vêtements. De plus, je renvoie cette affaire au procureur pour examen immédiat des charges criminelles. Il s'est tourné vers Bianca, son mépris évident. Madame Wade, ce tribunal a rarement été témoin d'une telle malveillance calculée et d'un tel abus de confiance. La manipulation des ressources caritatives destinées à aider les victimes les plus vulnérables de la société pour un enrichissement personnel est particulièrement répréhensible. Alors que le juge Winters concluait les débats, le détective s'est approché de Bianca. Adrian Wade, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Perry Galloway et pour complot en vue de commettre une fraude électronique. Vous avez le droit de garder le silence. Russell a regardé impassiblement Bianca se faire menotter et être conduite hors de la salle d'audience, son monde soigneusement construit s'effondrant complètement. La femme qui avait prévu de tout lui prendre, y compris sa vie, partait avec rien. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se sont pressés pour obtenir des déclarations. Russell a refusé de commenter, permettant à Catherine de faire une brève déclaration soulignant l'engagement de la Fondation envers sa mission et la mise en place de nouvelles garanties de gouvernance. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture qui attendait, Liam s'est mis à côté de Russell. C'est fait, exactement comme tu l'avais prévu. L'expression de Russell est restée calme. Pas tout à fait fini. Il y a encore une pièce à placer. Chapitre 8. Pièce Z. L'impact complet de la pièce Z s'est étendu bien au-delà de la procédure de divorce. Dans les jours qui ont suivi sa révélation au tribunal, le procureur a élargi l'enquête pour inclure 3 décès suspects liés au cas précédent de Galloway. Bianca, détenue sans caution pour meurtre, a fait face à une série d'inculpations en cascade, complot en vue de commettre une fraude électronique, détournement de fonds caritatifs, blanchiment d'argent et meurtre au premier degré. Les preuves contre elle étaient accablantes, renforcées par le journal détaillé de Galloway et les enregistrements accablants que Russell avait accumulés pendant des mois. 2 semaines après la décision de divorce, Russell a assisté à une réunion spéciale du conseil d'administration reconstitué de la Fondation Wade. Miranda Keane avait été nommée directrice exécutive par intérim,
Gérald Humphrey assumant la présidence du conseil. La réputation de la fondation a souffert, a reconnu Gérald en s'adressant aux membres du conseil réunis. Mais la prompte exposition du détournement et notre coopération transparente avec les autorités ont préservé la confiance des donateurs. Miranda a hoché la tête en signe d'accord. Nos programmes principaux n'ont jamais cessé de fonctionner. Les survivants que nous servons ont été protégés de toute perturbation, ce qui était la principale préoccupation de Russell tout au long de cette épreuve. Russell, assis tranquillement au bout de la table, a accepté leur reconnaissante d'un modeste signe de tête. Sa réponse mesurée masquait le calcul impitoyable qui avait guidé chaque étape de sa stratégie, une stratégie qui avait récupéré non seulement les fonds détournés, mais aussi l'intégrité de la fondation. Après la réunion, Gérald a pris Russell à part. J'ai suivi les développements de l'affaire criminelle. L'ampleur est troublante. Comment ça? A demandé Russell, bien qu'il le sache déjà. L'enquête sur les cas précédents de Galloway a révélé un schéma. 3 anciennes clientes, toutes des femmes riches qui ont obtenu d'importants règlements de divorce avec l'aide de Galloway, ont ensuite perdu leurs ex-maris dans des accidents dans l'année. Dans chaque cas, l'ex-femme a hérité d'actifs supplémentaires par le biais d'une assurance vie ou de dispositions successorales. Russell a hoché la tête. Galloway a trouvé le complice parfait en Bianca. Elle a apporté une crédibilité sociale et un accès à des victimes potentielles grâce à son travail caritatif. Gérald a étudié Russell avec une lassitude nouvelle. Vous soupçonniez cela depuis le début, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas seulement de votre divorce. J'ai reconnu des schémas, a simplement répondu Russell. Mon travail de sécurité m'entraîne à voir des connexions que d'autres pourraient manquer. Une fois que j'ai confirmé la trahison de Bianca, j'ai commencé à chercher une vue d'ensemble. Gérald n'était pas entièrement satisfait. Les enregistrements, la surveillance, le timing de tout. On dirait presque que vous avez tendu un piège. Je me suis protégé, Gérald, a terminé Russell. Rien de plus. Mais les 2 hommes savaient que c'était bien plus. Russell avait orchestré non seulement une défense, mais une destruction complète de ceux qui l'avaient trahi, permettant à leurs propres actions et ambitions d'être les instruments de leur chute. Plus tard dans la soirée, Russell a rencontré le détective et dans un restaurant chic surplombant la baie d'Elliott. Leur relation était passée de client-fournisseur à quelque chose qui s'approchait de l'amitié, bien que tous deux aient maintenu des limites professionnelles. Le procureur propose un accord à Bianca, l'a informé et après qu'ils aient commandé 25 ans si elle témoigne contre les anciennes clientes de Galloway impliquées dans la mort de leurs maris respectifs. L'acceptera-t-elle, a demandé Russell. Son nouvel avocat la pousse à le faire. Sans accord, elle risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et a étudié Russell par-dessus son verre de whisky. Vous savez, la plupart des gens célébreraient une victoire comme la vôtre. Une justification totale, une récupération financière complète, la justice rendue. Je ne considère pas la justice comme un motif de célébration, a répondu Russell. Juste la restauration d'un ordre approprié. Et a posé son verre. Il y a quelque chose que je me demande. Le journal de Galloway, celui qui a fourni la feuille de route pour tous les cas précédents. Comment Zoé Palmer y a-t-elle eu accès? De l'avis de tous, Galloway était pathologiquement secret. L'expression de Russell n'a rien révélé. Les gens comme Galloway documentent toujours leur intelligence. Il ne leur suffit pas d'exécuter le crime parfait. Ils ont besoin d'enregistrer leur génie pour la postérité. C'est leur vulnérabilité. Et n'étaient pas satisfaits. Et les enregistrements? Certaines de ces conversations ont eu lieu dans des endroits très sécurisés. Je conçois des systèmes de sécurité pour gagner ma vie, détective. Je connais leurs faiblesses mieux que quiconque. La conversation s'est orientée vers des sujets plus sûrs, mais la question tacite de est restée entre eux. Jusqu'où Russell était-il allé pour orchestrer la destruction de son ennemi? Le détective a reconnu la main d'un maître stratège qui avait manipulé non seulement des personnes, mais des systèmes entiers juridiques, financiers et sociaux pour atteindre ses objectifs. Ce que ne pouvait pas savoir, c'est que la planification méticuleuse de Russell avait commencé non pas avec la trahison de Bianca, mais des années plus tôt. L'expert en sécurité avait depuis longtemps maintenu des plans d'urgence pour divers scénarios de menaces, y compris la trahison de ses proches. Lorsque ses soupçons sur Bianca ont surgi pour la première fois, il avait simplement activé des protocoles déjà en place, des protocoles conçus avec la précision froide qui avait fait de Wade Secure le leader de l'industrie.
En se séparant, et a offert une dernière observation. Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, Wade? Pas une seule fois vous n'avez perdu le contrôle. Même lorsque vous avez découvert ce qu'ils avaient fait, la fraude, le meurtre planifié, les pertes personnelles. Vous n'avez jamais agi sous le coup de l'émotion. Russell a réfléchi à cette évaluation. L'émotion obscurcit le jugement, détective. La justice exige de la clarté. Mais plus tard dans la nuit, seul dans le Pentouse qui avait été leur maison commune, Russell s'est permis de reconnaître ce qu'il n'avait révélé à personne, la rage blanche qui avait alimenté sa destruction méthodique de Bianca et Galloway. Les émotions avaient été là, non pas absentes, mais canalisées dans la précision de sa vengeance. Il s'est dirigé vers son bureau et a déverrouillé un coffre-fort caché derrière une peinture abstraite. À l'intérieur se trouvait un petit cadre en argent contenant la seule image d'échographie de ce qui aurait été leur premier enfant, une fille, selon les tests génétiques que Bianca avait subis avant d'interrompre la grossesse sans sa connaissance. Cela, plus que la trahison financière ou le complot de meurtre, avait scellé leur sort. Russell avait tout donné à Bianca, y compris sa confiance gardée, quelque chose qu'il n'avait accordé à personne d'autre. En retour, elle ne l'avait pas seulement trahi, elle avait effacé l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble. Russell a replacé le cadre et a fermé le coffre-fort. La justice avait été rendue, mais certaines blessures restaient au-delà de la guérison. La seule paix venait de savoir que les responsables avaient payé le plein prix de leur choix. Chapitre 9. Cendre et fer. 1 an après la décision de divorce, Russell Wade se tenait au bord de sa propriété dans les montagnes Cascades, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de féroce orange et rouge. Le domaine de 200 acres représentait son nouveau départ, isolé, sécurisé et entièrement à lui. L'année écoulée avait vu le démantèlement complet de l'entreprise criminelle de Bianca et Galloway. Bianca avait finalement accepté l'accord du procureur, fournissant un témoignage qui a impliqué 2 des anciennes clientes de Galloway dans la mort de leurs ex-maris. Sa coopération avait réduit sa peine à 30 ans, ce qui restait effectivement une vie entière pour une femme qui avait autrefois fréquenté les plus hauts cercles sociaux de Seattle. L'enquête s'était étendue aux institutions financières qui avaient facilité les opérations de blanchiment d'argent, entraînant des pénalités substantielles et des réformes réglementaires. La Fondation Wade, maintenant sous la direction de Miranda Keene, avait non seulement récupéré ses fonds détournés, mais en était sortie plus forte, avec des structures de gouvernance qui rendaient une telle exploitation impossible à l'avenir. Pour Russell, la résolution n'a pas apporté de joie, mais une justification silencieuse. Il s'était retiré de la scène sociale de Seattle, se concentrant plutôt sur l'expansion des opérations de Wade Secure tout en maintenant un profil délibérément bas. L'entreprise se spécialisait maintenant dans l'identification et la neutralisation de schémas de fraude financière complexes, une évolution naturelle compte tenu de l'expérience de première main de Russell. Liam l'a rejoint au bord de la propriété, lui tendant un verre de scotch. 30 millions de nouveaux contrats ce trimestre. Il s'avère que les entreprises sont très intéressées à prévenir les scénarios de type Galloway au sein de leurs organisations. Russell s'est permis un petit sourire. Ironique que leur stratagème soit devenu une étude de cas édifiante. Ils sont restés dans un silence complice, regardant la lumière s'estomper sur les montagnes. Russell avait construit ce domaine avec les leçons apprises de son épreuve. Non seulement les mesures de sécurité physique, qui étaient substantielles, mais aussi les structures financières et juridiques qui protégeaient ses actifs de futures menaces. Catherine a appelé, a finalement dit Liam. Grace Parsons a de nouveau cherché à vous rencontrer. L'expression de Russell s'est durcie. La sœur de Bianca avait gardé ses distances pendant le divorce et la procédure pénale, ne soutenant ni ne dénonçant sa sœur. Ce n'est qu'après la condamnation de Bianca que Grace a cherché le contact, prétendant qu'elle avait des informations que Russell devrait connaître. Ma réponse n'a pas changé, a répondu Russell. Ce qu'elle veut partager arrive trop tard pour avoir de l'importance. Elle est persistante. Elle dit que cela concerne la fondation, quelque chose que même Bianca ne sait pas. Russell a réfléchi brièvement avant de secouer la tête. La fondation est restaurée. Le passé est réglé. Je n'ai aucun intérêt à rouvrir ces blessures. Son téléphone a vibré avec un message sécurisé de Gérald Humphrey. Le conseil a approuvé l'initiative de prévention de la traite. Financement complet obtenu. Vous aviez encore raison. Cela a apporté une satisfaction sincère. La nouvelle direction de la Fondation se concentrait sur la prévention de la traite par l'éducation et l'autonomisation économique dans les communautés vulnérables.
représentant tout ce que Bianca avait prétendu se soucier tout en exploitant en fait la cause à des fins personnelles. Vous avez tout reconstruit ce qu'ils ont essayé de prendre, a observé Liam. L'entreprise est plus forte, la fondation fait plus de bien que jamais, et votre richesse personnelle s'est plus que rétablie. Pas tout, a corrigé doucement Russell, pensant à une échographie encadrée en argent cachée dans le coffre-fort de son nouveau bureau. Certaines pertes sont restées permanentes. Plus tard dans la soirée, alors que Russell passait en revue les protocoles de sécurité pour un nouveau client, sa ligne privée a sonné, un numéro connu de moins de 5 personnes. Détective est, maintenant promu capitaine. Wade, a répondu Russell. Je pensais que vous devriez entendre ça directement de moi, a commencé et sans préambule. Bianca a tenté de se suicider en prison la nuit dernière. Elle a survécu mais a laissé une confession impliquant 3 autres anciennes clientes de Galloway dans la mort de leur mari. Russell a absorbé cette information en silence. La partie intéressante, a poursuivi, c'est qu'elle a également avoué avoir planifié votre meurtre dès le début de votre relation. Selon sa déclaration, vous avez été ciblé spécifiquement pour votre richesse et votre isolement. Pas de famille proche, peu de liens personnels en dehors des affaires. C'est cohérent avec les preuves que nous avons trouvées, a répondu Russell d'un ton égal. Il y a plus. Elle prétend qu'elle n'était pas l'architecte, qu'elle a été recrutée par Galloway dans le cadre d'une opération en cours ciblant des individus fortunés. Si c'est vrai, cette conspiration s'étend au-delà de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. L'esprit de Russell a immédiatement commencé à cartographier les implications, les connexions potentielles à des cas qu'il avait suivis de manière périphérique au fil des ans. Envoyez-moi ce que vous pouvez. Je verrai si cela correspond à des schémas dans notre base de données. Après avoir mis fin à l'appel, Russell s'est déplacé vers son terminal sécurisé, accédant à des fichiers qu'il avait compilés sur des décès suspects parmi des propriétaires d'entreprises fortunées à l'échelle nationale. Si la confession de Bianca était vraie, Galloway faisait partie de quelque chose de plus grand, un réseau de prédateurs utilisant le système juridique et les relations personnelles comme des armes. Son téléphone a de nouveau vibré avec un message d'une source cryptée. Grace Parsons est au courant du réseau. C'est de ça qu'elle veut discuter. Russell a regardé le message, réévaluant la situation. Si Grace possédait des informations sur une conspiration plus large, ses tentatives persistantes de le contacter prenaient une nouvelle signification. Il a pris une décision et a envoyé une réponse d'un seul mot. Quand? La réponse est venue immédiatement. Demain, lieu neutre. Russell a fermé le terminal sécurisé et s'est déplacé vers les baies vitrées donnant sur la forêt éclairée par la lune entourant sa retraite en montagne. Le divorce et ses conséquences n'avaient été qu'une bataille dans une guerre plus longue, une guerre contre ceux qui exploitaient la confiance et manipulaient les systèmes destinés à protéger les vulnérables. Si un réseau plus large existait, Russell identifierait ses membres, comprendrait ses méthodes et le démantèlerait systématiquement, comme il l'avait fait avec Bianca et Galloway. Non par vengeance, mais par le même sens de la justice froid et implacable qui l'avait guidé à travers son épreuve personnelle. Il a levé son scotch dans un toast silencieux aux montagnes éclairées par la lune. Certains hommes cherchaient la paix après avoir survécu à la trahison. Russell Wade avait trouvé son but à la place, devenant l'architecte de la justice pour ceux qui ne pouvaient pas concevoir la leur. En posant son verre, Russell n'a pas ressenti de bonheur, mais quelque chose de plus durable, la satisfaction résolue d'un homme qui avait fait face au pire de la trahison humaine et en était sorti non pas brisé, mais trempé comme de l'acier. Quelle que soit la conspiration qu'il avait ciblée, elle avait fait une erreur de calcul fatale. Ils avaient choisi un homme incapable d'oublier, peu disposé à pardonner et méthodique dans son châtiment. Le jeu n'était pas terminé. Il avait simplement évolué. Et Russell Wade avait toujours plusieurs coups d'avance. Et voilà. Une autre histoire se termine. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous.